Salut les princesses et les princes de la 4e année. Une nouvelle leçon d'orthographe. Comme d'habitude, le titre jusqu'à la fin. Commençons. Un exemple. Ce garçon se promène dans ce parc. Ce garçon se promène dans ce parc. Dans cette phrase, il y a des mots que j'ai prononcés de la même manière. Quels sont ces mots-là? Je vous donne le temps de réfléchir. Très bien. Ce et ce. CE et SE. Très bien les enfants. Maintenant on passe à la rubrique j'observe et je découvre. Et je vais lire la consigne. Lis les phrases suivantes puis complète le tableau ci-dessous. C'est le même exercice que vous avez dans vos livres. Mais bien sûr, moi je ne vais pas choisir toutes les phrases. J'ai choisi que 3 phrases. Commençons par la première. Ce garçon se dépêche de traverser la rue. La deuxième. Soudain, ce chien s'arrête devant la voiture. La troisième. Avec ce comportement, il se met en danger. Bien. Bien sûr, ce et ce, je les ai soulignés. Maintenant, on va compléter le tableau suivant. Commençons notre travail. Bien. Voilà le tableau, on commence. CE, SE, S apostrophe. Le mot qui suit est, ça veut dire le mot qui suit chaque ce. Est-ce qu'il s'agit d'un nom? Est-ce qu'il s'agit d'un verbe? Commençons par la première phrase. Ce garçon se dépêche de traverser la rue. Voilà la première ce. Garçon, c'est un verbe? Bien sûr que non, c'est un nom. Se dépêche, voilà la deuxième ce. Dépêche, c'est un verbe. Très bien. Soudain, ce chien s'arrête devant la voiture. Voilà la première ce. Chien, un nom. S'arrête, vous avez un S apostrophe. Arrête. Oui, très facile, c'est un verbe. Très bien. Avec ce comportement, il se met en danger. Voilà la première ce. Comportement, il ne peut pas être un verbe, alors c'est un nom. Se met, voilà la deuxième ce. Et bien sûr, voilà le verbe qui est met. Voilà le tableau, on l'a complété. Maintenant, on passe à la question. Quand écrit-on ce ou S apostrophe? Bien sûr, maintenant on doit donner la règle. On doit dire quand est-ce que j'écris chaque ce et par quoi je peux la remplacer. Quelle est l'astuce que je peux utiliser? Bien sûr, on va utiliser le tableau. On va se baser sur ce tableau-là. Commençons par la première ce qui s'écrit CE. On écrit ce devant un nom commun singulier masculin. Garçon, chien, comportement, ce sont des noms communs singuliers masculins. D'accord? On l'utilise pour montrer la personne ou la chose dont on parle. Alors, pour montrer une chose ou une personne ou un animal dont on parle, que je veux désigner, on utilise CE que je prononce ce. Exemple, ce conducteur est prudent. Alors, je suis en train de désigner ce conducteur, je parle de lui, alors je vais utiliser CE. Maintenant, mes enfants, comment j'appelle ce? Quelle est l'astuce que je peux utiliser? Par quoi je peux le remplacer? Réfléchissez. Réfléchissez bien, puisqu'il y a un nom commun. Après ce, il y a un nom commun singulier masculin. Alors cela, comment je vais l'appeler? C'est très facile. Réfléchissez. Bien, je pense que je vous ai donné suffisamment de temps pour réfléchir. Alors, vous avez trouvé? On dit que c'est un déterminant démonstratif. C'est que je prononce, on l'appelle un déterminant démonstratif. Puisque c'est un déterminant, je peux le remplacer par un autre déterminant qui est le. Et on peut dire ce garçon se dépêche de traverser la rue. Je peux dire le garçon se dépêche de traverser la rue. C'est très facile. Passons à la deuxième, ce qui s'écrit SE. Celle-là, on la trouve devant un verbe pronominal. C'est ce qu'on a vu dans le tableau. On l'a trouvé devant des verbes. Bien sûr, ces verbes-là, on les appelle des verbes pronominaux. Alors, on l'écrit devant un verbe pronominal à la troisième personne. D'accord? Et à l'infinitif.
je l'utilise aussi pour les verbes pronominaux qui sont à l'infinitif. Je peux le remplacer par me ou te, puisque je vais conjuguer le verbe pronominal. Bien sûr, je peux changer ce par me ou te. Je vais vous donner un exemple. Il se retourne. Voilà, il se retourne à la troisième personne du singulier. Je peux dire je me retourne ou tu te retournes. C'est très facile. Soit vous dites je me retourne, soit vous dites tu te retournes pour s'assurer. Bien sûr, à l'infinitif, qu'est-ce qu'on dit? À l'infinitif, on dit se retourner. Vous voyez? Alors, puisqu'il s'agit d'un verbe pronominal, bien sûr, il doit toujours avoir cela. Alors, comment j'appelle ce qui est là avec SE? Comment je l'appelle? Il a un nom. Il ne peut pas être un déterminant démonstratif puisqu'il est devant un verbe. Alors, on l'appelle, mes enfants, un pronom personnel. Je l'appelle un pronom personnel, d'accord? Je me retourne, tu te retournes, il se retourne, nous nous retournons et ainsi de suite. Ce sont des pronoms personnels, d'accord? Maintenant, il reste quoi? Il reste le S apostrophe. Le se perd le E lorsqu'il est devant un verbe qui commence par une voyelle. Et là, il devient S apostrophe, d'accord? Si vous avez un verbe qui commence par une voyelle, vous ne pouvez pas mettre ce avec le E, non. Vous devez retirer le E et mettre l'apostrophe et on prononce S apostrophe. Exemple, elle s'échappe. Regardez, ça c'est le verbe échapper. Il commence par une voyelle qui est le E, accent aigu. Bien sûr, je ne peux pas dire elle se échappe. C'est faux. La même chose. L'astuce est très facile. Je peux le remplacer par M apostrophe ou le T apostrophe et on dit je m'échappe, tu t'échappes. C'est la même règle. C'est la même astuce que vous allez utiliser parce que il s'agit toujours d'un verbe pronominal. Sauf que ce verbe-là commence par une voyelle, c'est tout. Alors, mes princesses et mes princes de la 4e année, la leçon d'aujourd'hui parle de quoi? Oui, je suis certaine que vous l'avez trouvée. Alors, la leçon d'orthographe d'aujourd'hui s'intitule les homophones, ce et S apostrophe. Je vais vous